Salut à tous et bienvenue pour cet essai du Can-Am Outlander 1000R XTP. Donc essai réalisé en collaboration avec nos amis de la concession Esquad Moto Villejuste. Si vous aimez ce genre de contenu, si ça vous fait plaisir et que vous souhaitez supporter la chaîne et m'aider donc à pouvoir vous proposer toujours plus de contenu, abonnez-vous, cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Alors ce Can-Am Outlander 1000R XTP, fleuron de la gamme Can-Am, on voit qu'il est blindé d'équipement, il est vraiment joli d'apparence comme vous le voyez, comme à mon habitude on va faire le tour déjà extérieur de la machine. Donc d'un point de vue apparence, il est vraiment sympathique là, avec ses accents de diverses couleurs, diverses textures, le coloris mat, le coloris satiné. Franchement, c'est vraiment une très belle machine. D'un point de vue extérieur, on va commencer par la face avant. Donc sur la face avant qui est spécifique de la nouvelle gamme de chez Can-Am, avec la signature lumineuse à LED, les feux, les projecteurs bien entendu à LED là. Ensuite on arrive donc sur ce bumper qui est bien intégré dans la ligne de la machine, qui intègre des anneaux de remorquage, donc ça c'est intégré au bumper. Ensuite, on arrive donc sur la grille derrière le bumper. On voit donc une grille qui est assez stylisée et qui protège, c'est un bien grand mot, mais tout du moins qui empêche l'accès direct au radiateur que vous voyez juste derrière. On est équipé d'un winch, donc d'un treuil. Malheureusement, c'est encore un treuil en métal, c'est un câble métallique, c'est pas une corde synthétique. Ça, c'est un petit peu dommage pour Can-Am, surtout avec ce niveau de prix en tout cas. On remonte, on arrive donc sur cette plateforme avant qui a un petit coffre intégré. Alors, c'est petit, c'est pas non plus, vous n'allez pas pouvoir emporter toute votre vie, mais c'est toujours mieux que rien. Vous avez donc un petit coffre qui est intégré déjà d'origine sur cette plateforme avant. Il y a ce porte-bagages avant, c'est déjà pas mal. Deux verrouillages donc de chaque côté, même verrouillage que sur les millésimes précédents, que sur les versions précédentes il me semble. Vous avez également donc les attaches rapides pour pouvoir monter avec le système d'attache Can-Am, donc un coffre sur la partie supérieure. Et ensuite, on arrive sur le compteur. Alors, on reste sur l'avant, du coup, on redescend. Donc, double triangulation avec un triangle inférieur qui est incurvé, donc pour vous donner une garde au sol supplémentaire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit le différentiel avant avec, vous voyez, la petite couronne sur le cardan. C'est bien un véhicule équipé de l'ABS, que ça c'est votre capteur ABS. Du rythme de frein aviation, barre anti-roulis sur l'avant, le radiateur légèrement incliné, comme je vous le disais. Toute la tripaille électrique. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit un bel amortisseur aux mêmes couleurs que la machine. Et on est sur de l'amortisseur Fox Performance. Amortisseur Fox qui est réglable. Vous avez la petite molette de réglage sur le dessus, en complément du réglage en précontrainte du ressort, réglage classique. Il ne me semble pas qu'il y ait de réglage sur le pied de l'amortisseur, non, pas de réglage sur le pied de l'amortisseur. Donc on a quand même un amortisseur des amortisseurs, une gamme d'amortisseurs qui est assez élevée sur cette machine. Et ils sont pas foutus de nous, ils nous ont mis quand même de la suspension Fox Perf, c'est plutôt pas mal. Bon, après on va voir ce que ça donne à l'essai, bien entendu. Ensuite donc la classique fusée étrié double piston, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, étrié double piston flottant avec une jante beadlock. Donc vous avez cette partie extérieure qui vient se dévisser, qui vient venir prendre en sandwich donc le talon du pneu pour le fixer, pour interdire plutôt la rotation du pneu sur la jante et donc vous permettre, je vais réussir à le placer ce mot, donc pour vous permettre de rouler avec des pneus basse pression. Donc vous pouvez diminuer la pression sans que le pneu glisse sur la jante.
Alors d'un point de vue pneumatique, on est sur des Trail King 2 de la marque XPS et on est sur du 27 par 8 par 14 pouces. Ensuite, donc on commence à voir donc l'armature du châssis donc dans cette aile. Donc vous avez donc le châssis, l'armature du châssis tubulaire qui dépasse et donc l'aile en plastique qui est qui vient sur son pourtour. Des tout petits élargisseurs d'aile. Alors bon, on aurait pu avoir des plus gros élargisseurs, mais l'aile est déjà bien large et on a des petits élargisseurs d'aile donc en plus. On continue. Alors sur le côté, on se déplace. On arrive sur le sélecteur de vitesse, tout du moins sur le sélecteur de vitesse d'avancement. Donc assez classique, hein, un mode parking, un mode marche arrière, un mode neutre, vitesse longue, vitesse courte. Sur le côté, on arrive donc la pédale de frein, des cale-pieds. Alors des cale-pieds qui sont full en plastique, que ce soit pour le passager ou pour le conducteur. Tout est en plastique. C'est un petit peu dommage, on aurait aimé des petits trucs en aluminium, là, comme sur le C-Force 1000 par exemple, ça rajouterait un petit peu de cachet, un petit peu de qualitatif entre guillemets à ce quad. Bon, ça fait le job, hein, c'est juste que c'est du plastique. Bon, c'est léger, au moins on peut se consoler en se disant que c'est léger. Ensuite, on arrive sur notre bouchon de réservoir. Bouchon de réservoir, hein, standard. Vous avez juste un petit bouchon sans clé, malheureusement, qui clique, vous vissez, c'est terminé. Sur la partie arrière, on accède un peu plus à toute la tripaille de la machine. Toujours les mêmes amortisseurs Fox Perf avec le réglage sur le dessus et le réglage en précontrainte. Un compartiment batoche, tout du moins, c'est ce qui est écrit dessus. C'est comme le port salut. Et les mêmes jantes et les mêmes pneus, je pense, sur l'arrière. Les dimensions, c'est du 27 par 10 par 14. Donc on est un petit peu plus large sur les pneus arrière. Sinon, la marque et le modèle, c'est exactement les mêmes. Ensuite, donc on passe sur cette partie arrière. Cette partie arrière, on a toujours un porte-bagages avec les attaches rapides de chez Can-Am, hein, le même système habituel, et le même petit coffre. Donc le petit coffre similaire à l'avant qui s'ouvre pareil, de la même façon. Alors emplacement, pardon, encore un petit peu plus petit qu'à l'avant, mais bon, comme vous voyez, on peut mettre la trousse à outils, les documents du quad. Au moins, ça a le mérite d'exister et ça vous permet de stocker un petit peu de choses sans avoir à racheter un coffre. Mais si vous voulez mettre un coffre, encore une fois, il n'y a pas de problème avec les attaches rapides. Sur l'arrière du quad, donc sur l'arrière du quad, on a les signatures lumineuses avec les petits feux à LED là qui sont du plus bel effet, qui ressemblent un peu à des yeux de chat. Là, c'est tout fin, là, c'est assez stylisé, c'est très, comment dire, c'est très discret, c'est très stylisé, je trouve. Full LED encore une fois. Donc votre emplacement plaque avec l'éclairage de plaque beaucoup plus standard de ce côté-là. L'échappement, donc on a un échappement central avec un spark arrestor, vous voyez la petite grille à l'intérieur là, c'est pour éviter que ça foute le feu à la forêt, avec un enjoliveur en aluminium qui a l'air, je crois que c'était juste un petit bout, mais ça a l'air d'être un gros machin bien solide, bien épais, bien lourd aussi du coup. Tout le reste de la gamelle donc silencieux sur l'arrière, avec comme vous le voyez le châssis qui passe de part en part et qui arrive donc sur votre pont arrière et les bras de suspension. Un mini bumper, on va dire, c'est pas un des plus gros bumpers qu'on ait vu, mais il y a un petit bumper intégré d'origine. Comme je vous disais, les mêmes suspensions Fox, vos doubles bras oscillants. Alors ici, pas de bras incurvé sur l'arrière, on est en double triangle, pardon, mais pas de triangle inférieur incurvé. Même système, vous avez votre fusée, vous avez vos étriers de frein. Alors il y a un étrier de frein que d'un côté, c'est étonnant. J'ai un peu bugué là, j'avoue, mais du coup, il y a un étrier de frein double piston, mais que d'un seul côté. Donc du coup, pas de différentiel hein, sur l'arrière. S'il n'y a qu'un seul frein, donc j'en déduis que si vous freinez une roue, ça freine l'autre parce que le différentiel est fixe. Enfin, du coup, c'est un pont fixe. Avec quand même la roue ABS, là, si vous voyez sur le triangle, là, on distingue la roue. Mais donc, vous voyez, ouais, freinage que d'un seul côté. Bref. Ensuite, on a notre prise de remorque et notre attache remorque, l'autre attelage qui est notre boule d'attelage avec une attache rapide. Ça, c'est plutôt sympa. C'est une petite goupille qui se déverrouille et qui se reverrouille assez rapidement et assez facilement. Ensuite, sous le châssis, vous voyez qu'on a des petites protections en plastique de série. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est du simple plastique. Alors, d'une épaisseur correcte, j'ai envie de dire, mais on n'est pas sûr ni de l'alu, ni du Delrin, ni du polyuréthane vraiment épais. C'est du simple plastique, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ensuite, donc, quand on passe de l'autre côté dans le passage de roue, vous voyez votre tubuleur d'échappement. Contrairement à l'autre côté, on avait le bac batterie. Ici, vous avez votre tubuleur d'échappement, votre sonde lambda. Pareil, notre petit amortisseur Fox là. Et on voit bien entendu la barre anti-roulis avec son palier. Donc, et vous voyez également le châssis, donc châssis tubulaire, hein, comme un peu tous les quads. Châssis tubulaire à l'image des autres quads Can-Am, c'est bien rigide. D'habitude, les châssis Can-Am, on est sur des bons châssis. Ensuite, on arrive côté gauche de la machine. Donc, côté gauche de la machine, on retrouve la fameuse clé qui fait un peu jet ski, skidoo et sidoo, là, ce que vous voulez. Donc, les fameuses clés Can-Am.
Avec encore une fois notre moteur Rotax, hein, on est sur le 1000R, donc bicylindre 1000 cm3 de chez Rotax. On est à plus de 100 chevaux. Alors c'est quoi? C'est 101 chevaux, c'est bon, c'est pas grand chose au-dessus, mais il faut le dire, il faut le notifier, on est à plus de 100 chevaux. Et de ce côté-là, du côté gauche sur la partie avant, similaire, vous avez votre différentiel, les cardans, la barre anti-roulis, le petit treuil sur l'avant et tout le reste de la tripaille et votre radiateur, encore une fois, incliné sur l'avant. Alors maintenant passons plus côté poste de pilotage. Donc côté poste de pilotage, on va commencer par là. Sur le côté du compteur, vous avez une prise 12 volts. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous permet de brancher un GPS ou ce que vous voulez sur la 12 volts. Ensuite donc on arrive à votre clé de contact, comme je vous disais. Votre compteur qui est assez... qui fait un peu à l'ancienne. C'est vrai, quand on a vu le compteur LCD couleur du Force Min, donc du CF Moto, c'est vrai que quand on débarque là-dessus, ça fait un petit peu compteur monochrome à l'ancienne. Oui, je vais vous mettre le contact. Ça fait, c'est un compteur monochrome à l'ancienne. Alors vous avez toutes les infos que vous avez besoin entre votre jauge à carburant, le mode, parce qu'il y a plusieurs modes donc pour la direction assistée, donc votre mode de direction assistée, le trip, la température, votre mode de traction, votre boîte de vitesse, votre température, l'heure, bon, etc. Vous avez toutes les infos nécessaires, ainsi que tous les voyants moteurs sur le dessous, les petits boutons donc pour régler les tripes et pour naviguer dans les menus, mais c'est vrai que ça fait c'est un compteur monochrome à l'ancienne, si l'on peut dire. Un rappel ici des différents voyants d'état des loupiotes et des clignotants. Donc sur la poignée de gauche, donc on trouve un protège-main avec une armature en aluminium, protège-main en plastique sur le devant, un mètre-cylindre de frein, ensuite le bouton donc coupe-circuit, démarrage, pour utiliser le treuil, votre klaxon clignotant, les warnings, les différentes allumages des loupiotes, donc un commodo gauche assez standard. Sur le commodo droit, on trouve donc la même protection de main, avec la gestion du 2 roues motrices, 4 roues motrices, du D-Flock et ITC mode, ça va être les modes de conduite ou mode direction assistée de mémoire. Ensuite sur le guidon, donc on est sur un guidon vraiment typé MX, typé cross, avec un réglage en inclinaison, un beau pontet avec un beau support là, avec écrit Can-Am engravé dessus là, franchement ça c'est propre, ça change des caches en plastique qu'on a l'habitude de voir. Je vous ai déjà montré donc le sélecteur de vitesse et on arrive sur cette partie avant, donc on a un petit rangement. Alors petit rangement pas forcément étanche, hein, parce que, enfin quoique si, il y a un petit joint là si vous le voyez, avec un emplacement donc pour votre téléphone et une prise USB-C donc pour charger votre téléphone. Comme je vous disais, donc c'est une homologation T3B, on en a la confirmation ici en direct. Ensuite, passons sur la selle. Donc cette selle équipée bien entendu du kit passager. Donc la selle, franchement le revêtement il a l'air propre. Ça fait très selle de scooter des neiges, de skidoo ou de sidou. Donc avec un revêtement qui est granuleux, qui est texturé. Franchement une souplesse de la selle qui a l'air ultra confortable, hein. On a l'impression de s'asseoir dans un fauteuil. Différentes textures sur le côté, donc une texture pseudo-carbone, une texture colorée en simili-cuir sur le côté. Et ensuite, donc on arrive sur le siège passager, pareil, bitexture, même mousse très souple hein, sur la selle passager. La petite protubérance ici pour caler donc le passager en cas de fort freinage ou tout du moins pour améliorer le confort du passager. Et donc ensuite on arrive sur le dosseret, sur le dossier. Pareil, même texture, un petit peu plus ferme en termes de mousse que l'assise, mais ça a l'air vachement confortable. Et des grandes poignées sur le côté pour permettre donc au passager une bonne préhension, que ce soit dans n'importe quelle position, le passager ou la passagère va pouvoir bien s'attraper à ça. Et bien entendu, donc les cale-pieds passagers qui sont rehaussés par rapport aux cale-pieds conducteurs. Alors je vais me poser sur la place passager. Ah, franchement, on est bien. Franchement, on est bien. On a une visu, donc on est surélevé donc par rapport au conducteur, bien entendu. On a une bonne visu de tout ça. On a une bonne assise, on est bien calé sur les côtés avec le rembourrage, donc le renvoi d'angle sur les côtés du dossier. Ça fait un peu un simili siège baquet. Franchement, le passager ou la passagère est vraiment bien loti. Alors d'un point de vue signature lumineuse, comme je vous disais, donc là il y a le contact. Donc vous avez la fameuse petite paupière en LED. Vous avez un projecteur donc qui est allumé et le second projecteur, ça va servir de clignotant et je pense de longue portée, peut-être. Enfin de phare en tout cas, et sûrement de clignotant également. Je vous ai pas trop parlé des rétroviseurs, un rétroviseur assez standard, hein, si l'on peut dire, profilé. Voilà, c'est standard, hein, c'est un bout de ferraille profilé avec du plastique. On verra à l'usage si on a une bonne visu dedans, mais bon, de par la forme, ça a l'air d'être pas trop mal.
signature lumineuse arrière. Donc signature lumineuse arrière, vous le voyez, il y a les petits yeux de chat là qui se sont allumés, et donc sur les côtés ça va être sûrement les clignotants, bien entendu. Les catadiopes, je vous en ai pas parlé, mais donc le véhicule est équipé de catadiopes, bien entendu, pour être compliant vis-à-vis de la réglementation et de la loi. Le moment que vous attendez tous, alors tous peut-être pas, on va voir ce que ça donne en fonctionnement, donc en sonorité, et on va démarrer donc ce Outlander 1000R XTP, ouais, ça fait un nom à rallonge un petit peu, et on va voir ce que ça donne en sonorité. Donc pour démarrer, bien entendu, on met la clé et on appuie sur le bouton. Batterie un petit peu déchargée, il a failli pas démarrer l'engin. Donc voilà, démarrage effectué. On va recharger la batterie, ça va le faire rouler, on va recharger un petit peu la batterie là. Alors, d'un point de vue sonorité, à l'image des autres quads, des autres productions Can-Am ou CF d'ailleurs, donc on a une sonorité, je ne dirais pas jusqu'à dire qui est étouffée, mais tout du moins qui est compliant, qui respecte la régulation sonore, mais qui n'étouffe pas complètement le son rauque et le poum-poum du bicylindre 1000 cm3. Franchement, moi je trouve que c'est une sonorité qui est propre, qui n'est pas casse-oreille, parce que le but c'est pas de péter les oreilles à tout le monde, mais on a une sonorité qui est propre, qui est valorisante et qui est assez sympathique. Alors on va voir ce que ça donne en accélérant un petit peu. Donc gâchette, alors contrairement au CF Moto T-Force 1000, on n'est pas équipé de poignées chauffantes, on n'est pas équipé de gâchettes chauffantes et on n'est pas équipé de selles chauffantes. Alors, vous allez dire que je critique un peu, mais bon, je chipote ou pas. Ça doit être dit, donc je vous dis ce qui doit être dit. De série, nous ne sommes pas équipés de ces équipements. Donc, la gâchette Can-Am, moi je l'aime bien cette gâchette Can-Am. C'est vrai qu'elle est, vous allez me dire une gâchette c'est une gâchette, mais je sais pas, moi j'ai toujours kiffé les gâchettes Can-Am. Et donc quand on lui fait prendre un petit peu de régime, alors bien entendu, on a, comme je vous disais avec le silencieux, le son vraiment du moteur qui est étouffé. On entend donc le moteur, la mécanique du moteur qui se met en branle. Mais on a tout de même des petits pets, des petits retours à l'échappement. C'est encore une fois, c'est assez qualitatif, c'est assez viril, c'est assez... franchement, c'est assez sympathique comme sonorité, encore une fois, sans casser les oreilles. Bon, trêve de bavardage, on va arrêter de la parlotte et je vous avouerai que je suis assez pressé de poser mes fesses là-dessus et d'aller voir ce que ça donne, surtout avec ces suspensions Fox et avec tous ces chevaux, parce qu'il se targue d'être l'un des quads les plus puissants du marché. Donc ouais, je suis assez pressé d'aller voir ça. Donc je m'équipe et on se met en selle. Allez, c'est parti. Nous voilà parti pour voir ce que ce Outlander 1000R XTP a dans le ventre. Et faut être honnête, c'est clair, il faut être honnête. Après cet examen statique, on va dire, devant la concession, clairement ça m'a mis l'eau à la bouche, parce que quand on voit tout sur le papier, les caractéristiques techniques, les belles suspensions et le châssis, l'équipement, enfin bref, franchement ça m'a mis l'eau à la bouche. Alors, donc là on est sur les chemins. On va voir ce que ça a dans le ventre en termes de pêche déjà, gaz. Ça marche. C'est une certitude, ça marche. Ça accélère fort. C'est dynamique. On sent bien le quad qui se plante sur ses positions. Donc on sent bien les masses qui partent sur l'arrière. Les suspensions se tassent. Et il prend bien ses appuis. Alors là, vous voyez, c'est défoncé. Alors je vous avouerai, j'ai pas regardé les réglages des suspensions. Donc on va dire qu'on est en réglage d'usine, je suppose. Et là, clairement, donc là, on était vraiment sur une partie défoncée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. Les Fox font un super boulot sur cette partie, en tout cas. Alors ça vous secoue, ça secoue quand même le pilote. Mais on sent que l'intégrité du quad et la stabilité du quad n'est pas du tout mise à mal. Malgré le revêtement dégradé, voire même défoncé. Le quad est planté sur ses positions et ultra stable. Alors là, encore une fois, je suis en direction assistée maximale. Du coup, il y a une petite période d'adaptation pour cette direction assistée en niveau max. Bon, alors c'est très léger, c'est le but en même temps d'une direction assistée. Mais vous pouvez encore une fois donc régler ce niveau d'assistance et ça, c'est très bien. Alors d'un point de vue position de conduite, donc là, j'étais principalement en position
assise. Là on va passer un peu plus en position debout, donc on va faire notre petit demi-tour habituel. Commande de boîte précise, il n'y a pas de problème de ce côté là. On n'a pas d'hésitation ou d'errance dans le levier, on prend, on verrouille et c'est très bien verrouillé et loqué. Donc là, allez, pour le plaisir, on risque de patiner un peu du train arrière, mais on va se faire un petit départ arrêté. Attention, je me place bien sur l'arrière, c'est parti. Donc là, vous voyez, le quad se soulève, mais pas tant que ça. Et finalement, très bonne adhérence, très bonne traction. Le quad, il saute, il s'élance à une vitesse... franchement, c'est vraiment agréable. On sent tout ce déchaînement de puissance là. Et ça, même en lâchant tous les chevaux, on a clairement du grip, de la traction, de la transmission. Franchement, c'est très bon boulot de Can-Am sur la partie châssis, sur la partie suspension déjà. Et sur la partie moteur avec Rotax. De toute façon, faut pas se leurrer, Rotax c'est des grands pontes dans le monde de la motorisation, que ce soit quad, moto, skidoo et compagnie. Donc ouais, là Can-Am nous comble les espérances qui avaient été mises sur la table avec les caractéristiques donc de ce Outlander. Alors comme à mon habitude, on prend les mêmes chemins. Donc là, la partie dans les petits chemins défoncés. Et on va s'attaquer donc au rayon de braquage. Donc encore une fois, assistance de direction assistée au max. On braque. Et on s'inscrit dans un cercle vraiment court. Franchement, regardez-moi ça. On s'inscrit dans un cercle qui est très court en termes de rayon de braquage sur cette machine. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment même très bien même. Et encore une fois, avec cette direction assistée, donc là, comme je vous disais, direction assistée au niveau maxi, vous prenez juste avec le bout des doigts et vous tournez le guidon. C'est vraiment top. Alors, encore une fois, on va faire le petit trajet habituel, la montée de la mort, bon, qui n'est pas si de la mort que ça, mais bon. Alors, pour la comparaison, c'est sûr que j'ai eu quelques commentaires sur les diverses vidéos, que ce soit du Kymco, du C-Force. C'est toujours la même montée, mais forcément avec les conditions climatiques qui sont différentes. Donc on m'a dit ouais, tu as dû mettre le 4 roues motrices et le log sur tel machin et tout. Oui, certes, mais encore une fois, on n'est pas dans les mêmes conditions climatiques. Donc là, les conditions climatiques sont plutôt bonnes. Donc je pense qu'on va monter tout ça en 2 roues motrices. Vous voyez, sans problème, sur le couple 2 roues motrices. Je me place un petit peu sur l'arrière, zéro problème. On continue notre petit trajet habituel. On va faire la descente et on va essayer de se taper donc la montée. Allez. Là on se met sur l'avant, ça monte sans aucun problème, on met un peu plus de gaz. Alors encore une fois, sur la vidéo ça aplatit un peu tout, mais c'est quand même des montées qui sont assez énervées. Donc là on reste sur la crête, on va prendre la descente un petit peu plus loin. Descente qui est elle aussi énervée. Voilà, comme vous le voyez, ça descend sec quand même. Donc on se met sur l'arrière et on dose. Encore une fois, c'est une formalité. Pour ce Outlander, tous ces exercices sont une simple formalité. Et ce qui est normal, je vous dirais, parce que bon, entre le savoir-faire Can-Am, les suspensions qui équipent cette machine, ce serait vraiment fâcheux que cette machine soit mise à mal par si peu de choses, entre guillemets. Donc vous voyez, ça glisse, on contre-braque, on fait transfert de masse et il n'y a aucun problème. C'est vraiment une machine qui est vive, qui répond au doigt et à l'œil. Le positionnement sur la selle, donc que ce soit le confort, donc en position assise ou en position debout, sur les pistes en tout cas, donc hors route, on a un très bon positionnement, avec le petit rembourrage de la selle passager là, ça nous fait un petit dossier pour se caler sur l'arrière pour venir en butée. On peut bien bouger sur la selle, on est dynamique, on est vraiment bien sur cette machine. C'est diabolique, l'accélération de cette machine, c'est vraiment diabolique. Pour un quad, encore une fois,
C'est sûr que ceux qui sont habitués à faire de l'enduro, ce genre de choses, bon bah on en veut toujours plus, mais pour un quad, clairement, cette machine avec ce moteur Rotax là, c'est vraiment une machine diabolique qui est accompagnée de suspensions Fox, donc qui nous épatent, hein, j'ai envie de dire, par leur efficacité. Alors déjà les suspensions, parce que la question qui va arriver, c'est par rapport au C-Force 1000, on est comment? Alors, en termes de comportement basique, là, comme ça, on n'est pas si loin l'un que l'autre. Par contre, quand on pousse la machine dans ses retranchements, par exemple sur la partie défoncée derrière, le C-Force amortissait très bien, j'avais rien à dire là-dessus. Par contre, là, on sent clairement que avec ce Can-Am, c'est un autre level, entre guillemets. Donc là, Bourbier, je suis toujours en 2 roues motrices. Et vous voyez que, alors Bourbier, là, on a eu pas mal de flotte ces derniers temps. Bon, là, ça s'est un petit peu asséché, si l'on peut dire. Mais la garde au sol, comme vous le voyez, est largement suffisante. On peut passer donc dans la flotte et dans les bourbiers sans avoir les pompes qui soient trempées. Alors encore une fois, hein, si vous faites le mode sous-marin, c'est sûr qu'à un moment, vous allez être submergé. Mais là, donc sur le couple, 2 roues motrices, tranquille, ça passe. Enfin, c'est encore une fois, c'est vraiment une formalité pour ce Outlander. Et même sur les terrains gras, on a vraiment, enfin ces pneus font un très beau boulot, parce que même sur les terrains gras, et donc là les bourbiers, on a une très bonne adhérence, une très bonne traction de ces pneumatiques qui équipent cette machine. Bon bah malheureusement ça en est déjà terminé de cette partie off-road, hein, parce que bah, comme vous le constatez, j'ai pas non plus un terrain de jeu énorme, mais on va quand même voir donc ce que ça donne sur la route pour les personnes bah, qui souhaiteraient avoir une utilisation comment dire, une utilisation multi-terrain, multi-plateforme, multi-revêtement de cette machine. Donc alors petit aparté, donc position debout, je me suis mis pas mal en position debout sur les chemins là, je vous en ai pas trop parlé, mais donc position debout très confortable, hein. Encore une fois le guidon vous pouvez le régler donc à plusieurs angles d'incidence, donc si vous souhaitez le relever ou le baisser. Mais la position debout est très bonne, on est bien campé sur les cale-pieds avec un bon grip sur les cale-pieds. On est bien centré, là je suis debout, jambes tendues, bras un petit peu pliés. On a une bonne directivité sur l'avant et on est confortable même en position full debout. D'un point de vue freinage en tout terrain, on est largement bon. Enfin encore une fois, machine équipée de l'ABS, donc homologation donc T3B avec l'ABS vous permet d'avoir une machine qui n'est pas bridée tout en vous affranchissant de toutes les autres problématiques de l'homologation L7 comme le contrôle technique, une assurance plus chère et compagnie. Donc là on va voir ce que ça donne sur la route. Donc la position assise, hein, alors c'est pas une surprise, hein, la position assise est très bonne avec une selle qui est vraiment confortable. Moi, pour ma carrure, on va dire pour ma taille, le guidon à position 0 est très bien réglé. J'ai le buste assez droit de manière confortable, les mains bien positionnées, les bras bien positionnés. Franchement, pour une utilisation route, on est assez bien loti, du coup, tout du moins en position assise. Les commodos à l'image de tous les Can-Am, c'est plus ou moins les mêmes commodos sur toute la gamme de quad. Donc pas grand chose à dire de ce côté-là. Maintenant on va voir, donc on a vu que les suspensions se comportaient très bien en off-road et qu'elles amortissaient bien tout, qu'elles étaient bien réglées. Bon bref, maintenant on va voir ce que ça donne sur la route, parce que c'est là, si vous vous souvenez, mon essai du Kymco, le Kymco 700, MXU 700, c'est là que j'avais été surpris, mais dans le mauvais sens du terme. C'est en utilisation routière, on avait des suspensions qui n'étaient vraiment pas confortables, qui n'étaient pas forcément très efficaces sur route. Bref, donc là on va voir ce que ça donne sur route avec les suspensions de ce Outlander. Freinage bien puissant, belle attaque au freinage, belle bout mordant au freinage sur route, en tout cas avec du grip, ça se passe très bien. Donc là je descends, je suis désaxé sur la machine, on sent que le quad se plante sur ses positions, donc on sent qu'il s'affaisse côté extérieur, ce qui est tout à fait normal avec des suspensions en réglage off-road, mais il ne plante pas. Il vient se poser, il vient prendre sa position, et ensuite on a les pneus qui commencent légèrement à glisser, donc ça augure plutôt du bon en termes de performance sur route en tout cas.
et tout du moins en termes de conduite rassurante. Donc là on est sur la partie un peu plus rurale, donc nationale si l'on peut dire. On va faire une petite incursion en ville pour voir comment ça se comporte en ville, mais normalement on ne devrait pas avoir de problème de ce côté là. Donc trajet habituel, petite incursion en ville. Très confortable encore une fois, la direction assistée donc réglable sur plusieurs niveaux comme je vous disais. Là au niveau max, c'est vrai que du coup en ville on a l'impression d'être sur un vélo, hein. On a une direction qui est très légère, un quad qui donne l'impression d'être très léger. Alors du coup vous faites pas votre séance de muscu, mais à côté de ça c'est vrai que vous avez une conduite qui est vraiment relaxée, vraiment confortable. Certains diront même trop, parce que du coup bah, vous voyez j'ai tendance à me mettre à une main un peu comme en moto tranquille, hein. Mais alors que sur d'autres quads qui n'ont pas forcément la direction assistée ou pas ce niveau de direction assistée, bah, et on doit un peu plus s'employer sur la direction. Mais donc là les passages en ville se font très bien. D'un point de vue nuisance sonore, encore une fois une nuisance liée au voisinage, comme je vous le disais, on a un échappement, bon bien entendu qui est homologué, mais je trouve qu'il y a une sonorité qui est contenue avec un bon timbre, une bonne sonorité, c'est flatteur, mais sans non plus casser les oreilles de tout le voisinage, parce qu'encore une fois c'est pas le but du tout. Donc la première Dodan, bon, on est passé à vitesse très légère, mais limite on n'a pas senti, enfin je n'ai pas senti le Dodan. C'est vrai que ces suspensions Fox font un travail sensationnel, hein, comme on l'a vu, que ce soit en off-road ou donc sur la route, pour absorber les aspérités du revêtement. Ces suspensions font un très bon travail. Ensuite forcément tout est une histoire de compromis, parce que on ne peut pas avoir des suspensions donc dites tarage souple et donc qui font un très bon boulot en off-road et pour absorber les aspérités de la route, et d'avoir aussi un châssis donc rigide qui va rester stoïque et stable sur revêtement à forte adhérence comme de l'asphalte, comme le bitume. Néanmoins, vous l'avez vu donc dans le rond-point tout à l'heure, le quad, comme je vous disais, il prend sa position, donc il se cale sur ses suspensions, mais il reste vraiment sain. C'est un comportement sain qu'on peut gérer, qu'on peut doser, qu'on peut appréhender. Et c'est ça que je reprochais un petit peu au MXU 700 de chez Kymco, c'est que c'était un comportement qui était erratique, un peu aléatoire. On ne savait pas comment il allait réagir, s'il allait planter, s'il allait glisser, s'il allait se... Enfin bref, on ne savait pas comment il allait se comporter. Le C-Force 1000 a également un très bon comportement routier, avec les suspensions maison, donc CF Moto, c'était des suspensions un peu à l'image de ces Fox, c'était des suspensions avec un piggyback, donc un réservoir, qui était maison, des suspensions, enfin maison, qui était badgé CF Moto, peut-être par un autre fabricant, mais badgé CF Moto, qui moi, alors peu importe ce que certaines personnes en disent, hein, moi j'ai trouvé qu'elles se comportaient très bien, ces suspensions, et pour la gamme de prix dans laquelle se situe le CF Moto, bah, clairement c'est des très bonnes suspensions pour cette gamme de prix. Là aujourd'hui on est sur un modèle qui est résolument haut de gamme, parce que Can-Am, faut pas se leurrer, c'est une marque qui est vraiment haut de gamme. On a donc des suspensions orientées beaucoup plus haut de gamme, avec des réglages bien entendu, et c'est vrai que ces suspensions Fox font un très bon boulot. Alors après, est-ce que ça justifie le surcoût tarifaire entre le C-Force 1000 et ce Outlander XTP 1000R? Ça, c'est à chacun de se faire son propre avis. Mais clairement, en tout cas, on ne peut pas retirer le fait que ces suspensions fonctionnent très bien. Et même, vous le voyez, en essayant de les prendre à défaut, là, j'ai volontairement provoqué le transfert de masse et mis du gaz. L'arrière s'est mis un petit peu dérapé. On contrebraque. On sent les suspensions qui se placent, pardon. Donc le quad qui prend sa position, qui tasse un peu ses suspensions, mais qui reste vraiment serein, vraiment sain et vraiment contrôlable. Et c'est ça qu'on veut. C'est à ça qu'on reconnaît des bonnes suspensions. C'est des suspensions qui ne vont pas vous prendre au dépourvu. Donc là, Dodan, ça amortit, enfin, et ça encaisse, on roule sur du flot, on roule sur un coussin d'air. On a vraiment l'impression d'être sur un coussin d'air. Alors certains diront qu'on est sur un bateau, mais c'est un peu ça la sensation que ça donne, c'est d'être sur un bateau, mais qui gomme toutes les aspérités de la route. Vraiment très beau boulot avec ces suspensions, ces suspensions Fox, pardon. Et vous le voyez, même sur les changements d'angle plus ou moins rapides. Alors,
je vous mentirais en vous disant que le quad n'engage pas un petit peu, il se tasse, mais il reste, encore une fois, il reste sain. Et même en le poussant dans ses retranchements, on a un comportement sain sur la route, un comportement routier qui est sain. Et comme on l'a vu dans la partie off-road, on a également un comportement off-road qui est, alors j'irai pas jusqu'à dire exemplaire, parce qu'encore une fois, il y a toujours mieux, c'est toujours possible de trouver mieux. Mais franchement, ouais, c'est des très très bonnes suspensions. Bien aidé par les pneumatiques aussi à mon avis, parce que alors sur la route des pneumatiques off-road ça gomme un peu plus les défauts d'un pneumatique, parce que c'est pas fait pour ça. Par contre on a vu qu'en off-road ces pneumatiques marchaient vraiment bien avec un bon grip, que ce soit grip latéral ou grip en translation. Franchement on est sur une bonne monte pneumatique sur cette machine également. Alors là on va voir ce que ça donne un peu plus sur la route. Gaz en grand, Dodane, ça encaisse sans broncher et ça prend du régime, ça prend de la vitesse. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est fulgurant, mais c'est vraiment sympathique. C'est une motorisation. Cette motorisation ne déçoit pas. Ça c'est une certitude. Et là vous voyez, donc je contre les masses, hein, bien entendu. Je recentre mon corps pour rééquilibrer le quad, hein, dans les virages. Et tout se passe parfaitement bien, même avec des virages en dévers comme dans le rond-point qu'on vient de passer. On a vraiment l'impression on place le quad et une fois qu'on l'a placé où on veut, il y reste, où il se met à glisser. Mais ça reste encore une fois, je le répète, ça reste encore une fois un comportement très très sain. Alors là, on va aller voir, on a fait de la ville, on a fait un peu de national. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en vitesse de pointe. Version débridée, je le rappelle, équipée de l'ABS. On va voir sur la bretelle d'insertion de l'autoroute ce que ça donne en vitesse de pointe. Alors bien entendu, là on va tester donc les performances maxi de la machine. Je suis équipé de la clé performance parce qu'il y a plusieurs clés, les transpondeurs, là il y a plusieurs clés. Et il y en a une, c'est la clé performance, c'est vraiment celle qui donne toute la perfo sur la machine. Et c'est la clé que je suis en train d'utiliser en ce moment même. Donc là on va laisser partir un petit peu les autres usagers de la route pour voir un peu ce que ça donne en perfo maxi. Donc là il y en a un qui s'insère, il y en a un qui sort. Alors attention, reprise à 45, gaz en grand. On a été un petit peu freiné par la 208, mais on a vu que ça montait assez haut quand même en vitesse de pointe cet engin. Donc que ce soit le 1000 Rotax plus le débridage, une chose est sûre, c'est qu'il en a dans le ventre, hein, ce Outlander. Alors après c'est sûr qu'un quad à grande vitesse, parce que bon là je pense qu'on commence à arriver à des vitesses qui sont assez élevées pour un quad en tout cas, c'est pas forcément des machines qui sont étudiées pour rouler à des vitesses comme ça. Mais là, le peu de temps qu'on a passé à une vitesse entre guillemets un petit peu élevée, j'ai pas forcément senti le quad qui louvoyait, qui flottait, parce que c'est souvent ça. Des fois, on sent le quad qui se met à flotter, qui se met à... Enfin, en gros, on n'est pas rassuré. Là, franchement, j'ai pas eu cette sensation de flottement et d'errance en tout cas de la partie châssis de ce quad en tout cas. Voilà, me voilà de retour, il faut bien leur rendre ce Outlander. C'est une très bonne machine. Comme je vous l'ai dit dans l'essai, dans la vidéo, que ce soit les suspensions Fox qui sont quasiment, alors j'irai pas jusqu'à dire impossible à prendre en défaut, mais tout du moins difficile à prendre en défaut, la conception globale de la machine, les performances du moteur, on est quasi sur un sans faute. Alors vous me connaissez à force, hein, quand je vous dis d'habitude, hein, la perfection n'existe pas, mais avec ce Outlander 1000R XTP, je pense qu'on n'en est pas loin de la perfection. Il y a toujours des petites choses à redire, mais clairement, là, on est sur un niveau de performance et de compétence de la machine au global, j'entends, qui est vraiment d'un sacré et d'un autre niveau quand même. Encore une fois, la performance, l'aboutissement technique, ça a un prix. Et s'il y avait donc un reproche à faire, ce serait plus ou moins le prix de ce Outlander. Parce que quand on regarde, donc, alors ce ne sera jamais un équivalent, mais quand on prend le C-Force 1000 Overland, on a de l'équipement supplémentaire, on a des performances qui sont largement respectables, mais c'est sûr, il y a certains niveaux, certains endroits où ce Outlander surpassera le C-Force. J'ai envie de vous dire que
Le C-Force 1000, c'est plus pour des personnes qui cherchent une utilisation globale, une utilisation homogène avec des bonnes performances, que ce soit châssis ou moteur, mais sans partir dans l'extrême. Avec ce Outlander, clairement, vous pouvez partir dans l'extrême des choses sans aucun problème, que ce soit dans l'extrême en termes de performance brute, en termes de performance de vitesse, ou que ce soit dans l'extrême en termes de châssis. Vous pouvez faire des jumps, vous pouvez l'emmener sur des terrains inexplorés, des terrains vraiment défoncés. Il saura faire son boulot sans aucun problème. Donc encore une fois, je me répète, hein, si le budget n'est pas un problème, ce Outlander avec l'équipement qui vous sied le mieux, que ce soit les poignées chauffantes, les coffres, les machins, enfin tout ce que vous voulez, vous l'équipez comme vous voulez. Mais encore une fois, si le budget n'est pas un problème, la réponse à tous vos autres problèmes, c'est ça. Par contre, si vous avez un budget plus restreint, si vous avez besoin de quelque chose qui est plus, comment dire, plus consensuel, enfin consensuel peut-être pas, mais qui est plus homogène, qui est plus réfléchi comme achat, c'est sûr que le C-Force 1000 Outlander C-Force 1000 Overland, pardon, est une très très bonne alternative également. Comme on le dit, hein, si on veut faire un achat rationnel, on achète une Dacia. Si on veut faire un achat plaisir, on achète une Porsche, une Lambo. Bah, c'est un peu dans la même catégorie. Vous avez la partie raison, efficacité avec CF Moto, j'entends, et vous avez la partie vraiment plaisir, efficacité extrême, performance extrême avec ce Can-Am Outlander. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur like, c'est gratuit et encore une fois, ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.